Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 2 de la saison 8 de The Walking Dead. Donc dans le dernier épisode, enfin la fin de l'épisode 1, Negan était encerclé par un homme de zombies, enfin tout le sanctuaire était rempli de zombies parce que voilà, Rick, Daryl et tout avaient emmené plein de zombies pour le sanctuaire, enfin voilà, le sanctuaire est envahi de zombies. Du coup Negan se protège, enfin rentre dans une sorte de mobil-home, il est blessé quand même à la jambe. Et le père Gabriel aussi parce que le père Gabriel, il aurait pu s'en aller mais voilà, il donne la voiture à Grégory. Et du coup, il est piégé et il n'a pas de choix que rentrer dans ce mobil-home. Mais Negan est là, enfin, on s'aperçoit que Negan est là. Et du coup, on ne sait pas si le père Gabriel est mort parce qu'on ne voit pas le père Gabriel ni Negan dans cet épisode 2. Mais la révolte continue. Du coup, ils attaquent différents postes détenus par les sauveurs. Donc, il faut savoir qu'ils sont séparés en fait. Donc, d'un côté, on a Rick et Daryl qui cherchent des armes dans un bâtiment tenu par les sauveurs. D'un autre, on a Jésus, Tara et Morgan qui attaquent la station satellite. D'un autre, on a Ezekiel et Carol avec voilà, quelques hommes du royaume qui poursuivent en fait un sauveur. Et en fait on apprend que on voit qu'en fait le sauveur apparemment s'est enfui. Et en fait il les a piégés parce qu'on voit beaucoup de fumée et on les voit par terre, on les voit vraiment peu, enfin on voit vraiment qu'il y a beaucoup de poussière et tout, ils sont par terre, ils ont été vraiment limite sonnés quoi. Et là il y a des zombies qui les attaquent et tout, ils les tuent et tout, mais après ils arrivent à retrouver le sauveur qui les a échappés. Shiva le tue, mais je vais revenir dessus juste après. Et pour finir, voilà, j'avais oublié Aaron et les autres qui attaquent ceux qui sont établis dans le QG de Negan. Donc en fait les sauveurs sont éliminés un par un, mais il y a quand même un peu de résistance. Donc ceux qui sont établis dans le QG de Negan, donc la chef c'est Mara, et en fait ils font beaucoup de résistance, c'est-à-dire de partout et tout. Il y a aussi la station satellite où il y a de la résistance. Donc en fait voilà, Tara, Morgan et Jésus voilà, défoncent les portes et tout. Et là, il y en a deux qui meurent, et là il y a Morgan qui se fait tirer dessus. Tu te dis non, Morgan il est mort? Oh bah non. Et là quelques secondes plus tard il se relève, il tue une quinzaine de sauveurs, il se retrouve dehors. Et en fait il y a Jared donc, qui avait tué Benjamin dans son 7. Et du coup il veut le tuer et là il y a Jésus qui l'empêche, il dit non. Donc par rapport à ceux qui sont établis dans le QG Negan, voilà, ça canarde de partout, c'est-à-dire de partout. Donc il y a quelques morts du côté de Rick, il y a beaucoup de morts voilà, côté sauveur. Mara se fait bouffer par un zombie, enfin en fait voilà, il se retransforme en zombie parce qu'il y a vraiment beaucoup de morts du côté des sauveurs. Et du coup c'est bouffé par un de ses acolytes. Et du coup elle meurt. Il y a aussi du coup Eric qui se fait blesser parce que vraiment voilà, il veut vraiment tuer tout le monde. Et du coup il s'est blessé, donc en fait il y a Aaron juste avant, il voit qu'il est piégé, du coup il prend la voiture, il recule, hop, du coup il écrabouille plusieurs sauveurs, enfin voilà, il vole partout sur le toit les sauveurs. Et là il arrive vers Eric et il voit qu'il est blessé, du coup il l'emmène, voilà, il porte Eric, Aaron. Et là voilà, clairement c'est pratiquement fini l'épisode. Mais aussi, voilà, ça c'est à la fin de l'épisode. Du côté du coup de Jésus, Tara et Morgan, voilà, donc Morgan se fait tirer dessus, il tue une quinzaine de sauveurs. Et je t'ai dit, voilà, il arrive tuer Jared, mais Jésus l'en empêche. Du coup, il n'est pas d'accord avec ça. En fait, à un moment donné, il y a Jésus et Tara qui trouvent, en fait, c'est un sauveur, mais voilà, Tara sait que c'est un sauveur, mais Jésus dit, attends, il a les mains en l'air, donc c'est pas un sauveur. Puis en plus voilà, il s'est fait dessus, donc ça veut dire que c'est pas un sauveur quoi, il a peur et tout. Et du coup en fait on voit que c'est un sauveur, donc en fait il fait tomber une armoire, Jésus du coup il le pousse, il prend Jésus en otage. Et il dit Jésus de toute façon tu vas mourir, Tara va te tirer dessus. Et en fait là c'est là que ils ont, en fait Jésus et Tara ont leur premier différent. Parce qu'en fait ceux qui tirent sur voilà, Morgan et tout, Morgan en tue comme une quinzaine. Mais il s'échappe à la suite de secours, mais Jésus et Tara sont déjà là pour les attendre. Et en fait, Jésus et Tara ont un premier différent parce qu'en fait, Tara veut tuer tout le monde, elle a aucune pitié, tu vois, elle veut tuer tout le monde parce que voilà, Glenn Abraham, voilà, elle est triste qu'il soit mort, du coup, elle veut tuer tout le monde, elle a aucune pitié. Et Jésus, il veut tuer personne. Voilà, il dit non, faut pas les tuer, on n'est pas là pour les tuer, on est là pour les capturer et tout, il veut pas clairement les tuer. Donc c'est là qu'ils ont un premier différent. Donc qui aura raison au final? Est-ce que Tara aura raison? Est-ce que Jésus aura raison? Mais Tara dit si Rick serait là, il prendrait voilà, ma décision en compte, il prendrait pas la tienne, donc clairement on tuerait tout le monde. Et Jésus voilà, elle veut pas tuer, donc c'est surprenant parce que du coup ils ont un premier différent. Et voilà, c'est surprenant que Jésus ne veut pas tuer ses sauveurs alors qu'ils ont fait vraiment beaucoup de morts de leur côté. Donc on verra comment ça se passe lors des premiers épisodes, la relation entre Jésus et Tara. Mais voilà, ça s'est un peu dégradé dans cet épisode, donc j'ai hâte de voir dans les prochains épisodes. Ensuite du côté de Rick et Daryl, ils cherchent des armes et ensuite il se passe quelque chose, voilà, mais j'en parlerai après. Je vais venir du côté de Carol et Ezekiel. Voilà, Carol et Ezekiel en fait suivent voilà, un sauveur qui s'est échappé et qu'ils avaient piégé. Parce
puisque voilà, ils étaient par terre, vraiment beaucoup de fumée il y avait, et du coup il y avait des zombies qui commençaient à les attaquer, donc ils suivent du coup cette personne qui est blessée. Et puis voilà, ils se retrouvent dans une forêt, là Shiva arrive, elle bouffe le sauveur, et là il y a d'autres soldats du royaume qui arrivent, et du coup ils s'apprêtent à aller attaquer encore Negan, enfin je crois qu'ils s'apprêtent à l'attaquer du côté de Mara, donc, où sont Aaron et Eric et Tobias. Mais voilà, ils savent déjà qu'ils vont venir, mais Ezekiel dit on va se battre, on va gagner. Et il y a une personne du royaume qui dit mais ouais, mais ils savent déjà qu'on va arriver. Il dit bah justement, ils savent déjà, donc clairement voilà, Ezekiel est à fond dans cette guerre, et ça c'est cool parce que voilà, il y en a d'autres qui sont pas du tout dedans, et là on sent vraiment que Ezekiel il est à fond dedans. Et après, je pense que j'ai un peu fait le tour du côté de Tara et tout. Morgan voilà, qui veut tuer Jared parce qu'il a tué Benjamin dans saison 7. Et du côté de Daryl et Rick, en fait Rick a un petit combat, voilà, enfin il se bat contre un sauveur, il arrive à le tuer, mais il tombe sur un bébé, et du coup il est là, il se dit merde putain j'ai peut-être fait le père, tu vois, il se regarde en face du miroir, ça lui rappelle des souvenirs. Daryl aussi, ça lui rappelle des souvenirs, parce qu'en fait c'est Dwight qui a envoyé Daryl et Rick ici, parce qu'il a dit qu'il y avait des armes là-bas. Et Daryl ne fait pas trop confiance à Dwight, parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. Et du coup, Daryl a quelques souvenirs aussi, il voit une cellule, voilà, un peu si quelqu'un était enfermé. Et ça lui rappelle les souvenirs de la saison 7 quand il était enfermé au sanctuaire chez Negan. Donc du coup, ça lui rappelle des souvenirs. Eric aussi, en se voyant dans le miroir, ça lui rappelle des souvenirs. Et là, à la fin de l'épisode, spoiler, voilà, clairement ça c'est un gros spoiler, ça faisait plusieurs années qu'il disait que ce personnage allait revenir, j'allais lire son nom juste avant, mais non, je vais le lire dans quelques secondes. Et Rick en fait tombe sur une photo, et là il se dit, mince, il se dit, oh non, c'est pas possible. En fait il y a une personne qui est là, qui a une arme braquée sur lui, il dit, mets les mains derrière le dos, les bras, toi, faut pas que tu touches à son arme, quoi, toi Rick. Et du coup, en fait c'est Morales qu'on avait vu dans la saison 1, qui partait en fait ils étaient à Atlanta, voilà, avec Rick et tout lors de la saison 1, et Morales et sa famille avaient décidé de s'en aller retrouver leur famille et leurs proches très loin, enfin ils avaient décidé de rejoindre leurs proches, de quitter le groupe de Rick, et du coup voilà, on retrouve Rick et Morales ensemble, et Rick est surpris, il dit tu t'appelles Morales, t'étais avec nous à Atlanta, et là Morales dit c'est fini pour toi Rick, les sauveurs, j'ai rappelé les sauveurs, ils arrivent. Et en fait on s'aperçoit donc que Morales est avec Negan. Donc moi voilà, on le savait, voilà, ils avaient dit que Morales allait revenir. Et j'étais sûr qu'il allait être du côté de Negan. Donc après il faudra voir si vraiment il reste du côté de Negan. Est-ce qu'il retournera plutôt du côté de Rick. Je pense que voilà, ça fait pas mal d'années qu'il est avec Negan. Donc à mon avis, ouais, il va rester avec Negan. Mais on sait jamais, peut-être qu'un retournement de situation, il retournerait dans le groupe de Rick, vu que voilà, c'était quand même proche lors de la saison 1. Donc on verra tout ça. Donc voilà, pour résumer l'épisode, en fait il y a un groupe, voilà, Aaron et tout qui attaque le QG, enfin ceux qui sont établis dans le QG de Negan, donc Mara, mais voilà, ça canarde de partout, il y a Eric du coup qui est blessé, il y en a d'autres qui meurent, donc il y a vraiment des pertes du côté de la team Rick, de la team Negan pareil, il y a beaucoup de morts, Mara meurt. Après Daryl et Rick, voilà, Rick tombe sur Morales, donc du coup je pense que lors du prochain épisode ça va être le bordel. Et ensuite voilà, Ezekiel et Carol ils s'apprêtent, je veux dire, à vraiment aller à la guerre. Enfin ils avaient déjà été là lors de l'épisode 1, mais là vraiment ils s'apprêtent tout à vraiment attaquer, à canarder et tout. Et ensuite, je crois que j'ai oublié un autre groupe, c'est le groupe de Jésus, Tara et Morgan, j'en parlerai dans la preview. Mais lors du prochain épisode, Jésus, Tara et Morgan, voilà, ils ont en fait capturé les sauveurs qui étaient à la station satellite. Et ça va très mal se passer pour eux, j'en parlerai dans la preview qui sera disponible à la fin de la vidéo. Voilà, je mets le lien juste ici, voilà, donc si tu veux aller voir la preview, hop, normalement, il y a un petit lien qui s'affiche ici pour aller voir la preview de l'épisode 3 de The Walking Dead. Et du coup, voilà, je pense que j'ai quand même bien résumé l'épisode. Donc franchement c'est cool de revoir Morales, parce que voilà, on l'avait vu dans la saison 1 et depuis on l'avait pas vu. Il y a beaucoup de fans qui disaient ouais il va revenir, il devait revenir dans la saison 5, après saison 6, saison 7, et finalement il revient dans la saison 8, il est avec Negan. Donc Rick, on va voir comment ça va se passer, mais à mon avis ça va être je l'avais déjà dit lors de l'épisode 1, voilà, enfin la critique de l'épisode 1, que ça va être une bonne saison. Mais ouais, c'est surprenant de voir Morales, parce que moi je l'ai appris, voilà, ils avaient dit qu'il reviendrait lors de la saison 5, après 6, 7, etc.
Mais voilà, là, une semaine avant que l'épisode soit diffusé, on savait déjà que Morales allait revenir. Mais après, je savais pas quand il allait revenir parce que voilà, je voyais la fin de l'épisode approcher. Je me dis, bah Morales revient pas, c'est bizarre quoi. Donc voilà, c'est un bon épisode. Je pense que j'ai quand même bien résumé cet épisode. Est-ce que cet épisode est bien? Alors, l'épisode 1 était bien parce que voilà, la révolte était enfin là. Enfin, à la fin de l'épisode, à la fin de la saison 7, je veux dire, lors de l'épisode 16, la révolte avait déjà commencé. Mais là, l'épisode 1, voilà, il a le sanctuaire. Du coup, il y avait plein de zombies qui arrivent au sanctuaire et tout. Donc, on sentait vraiment que là, Negan était en difficulté. Donc, on voit pas Negan dans cet épisode 2, mais ouais, là, on voyait que déjà dans l'épisode 1, Negan était en difficulté. Et est-ce que dans le prochain épisode, Negan va réagir? Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Comment Negan va réagir. Surtout qu'il est blessé à la jambe. On voit que voilà, dans l'épisode 1, il est blessé à la jambe et qu'il se met. Il se protège, mais il arrive quand même à aller dans le mobil-home. Donc, ouais, très bon épisode. J'avais déjà dit, voilà, lors de la preview, que ça allait être un bon épisode. Je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir Michonne, Tara. Michonne et Tara. Tara, on la voit. Michonne et Rosita. Après, c'est vrai qu'il faut du monde pour protéger Alexandria, parce qu'il y a Judith et tout, et on sait jamais si certains sauveurs vont attaquer Alexandria. Mais j'espère qu'on les verra comme lors du prochain épisode, parce que lors de l'épisode 1, on les a vus. Mais je trouve ça dommage que voilà, ils font pas partie de la révolte avec Rick et tout. Mais voilà, il faut quand même des gens qui restent à Alexandria. Enfin, il faut quand même que des gens restent à Alexandria, parce que sinon, voilà, ils auront plus de chez eux et ça pourrait être dommage. Donc ouais, très bon épisode, franchement, foncez le voir si vous l'avez toujours pas vu. Foncez voir l'épisode franchement parce que même si voilà vous n'avez peut-être pas aimé la saison 7, je sais que voilà plusieurs personnes n'ont pas aimé la saison 7, mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos lors de l'épisode 1, enfin la critique de l'épisode 1 et la fin de la saison 16, la fin de la saison 7, j'avais dit qu'il fallait que ça se passe comme ça. Après la mort de Glenn Abrams, il fallait que Rick soit vraiment désespéré, qu'il se dit oh, on n'arrivera pas à battre Negan, il était vraiment triste. Voilà, je sais que vous avez peut-être été déçus par cette saison 7, mais là, cette saison 8, clairement, elle repart sur de bonnes bases. Donc franchement, foncez la voir, je vous la conseille. Enfin, je vous la conseille, elle commence juste, mais foncez voir les 2 premiers épisodes. Après, il faudra voir comment la relation entre Jésus et Tara évolue, parce que voilà, ils ont connu leur premier différend dans cette saison, enfin, dans cet épisode 2. Voilà, Jésus veut sauver, enfin, il veut pas tuer les sauveurs qu'ils ont capturés, alors que Tara, elle, veut les tuer, elle a aucune pitié, elle dit, est-ce que tu as une pensée pour Glenn, pour Abraham? Réfléchir à ce qu'ils ont fait, et là Jésus dit non, on n'est pas là pour les tuer, et Tara dit oui, mais si Rick serait là, clairement on les aurait tous tués. Donc faudra voir comment évolue leur relation lors de la saison 8, et je pense qu'il pourrait avoir quelques soucis entre eux deux, donc on verra ça lors des prochains épisodes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode 2, voilà, de début de saison, que ce soit l'épisode 1 ou 2, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique résumée sur l'épisode 2 de 108 de The Walking Dead vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Je vous dis donc à demain pour la preview de l'épisode 3 de la 108 de The Walking Dead. C'était Albref, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo.